Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2022. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, bientôt régnera Azazel. Alors, qui est Azazel? C'est un nom qu'on n'entend pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses, au fait, qui sont un peu cachées. Amen. Il faut aller fouiller pour trouver certaines explications. Alors, si vous avez pris l'habitude de lire l'Ancien Testament, vous allez savoir que dans la période du Yom Kippour, amen, et que le sacrificateur doit faire des sacrifices, il y a deux boucs qu'on amène devant l'Éternel. Amen. Ils choisissent soigneusement deux boucs, ils amènent devant l'Éternel, et puis il y a un sort qui est jeté. Alors le sort est lancé, alors l'un c'est pour l'Éternel et l'autre c'est pour Azazel. Alors tu peux lire et puis dire bon, t'arrêter là et dire Azazel et puis c'est tout. Mais tu peux lire pendant des années et des années et des années pour l'Éternel, pour Azazel, pour l'Éternel, pour Azazel. Et il va arriver un moment où toi te dis, mais au fait, qui est Azazel? C'est qui Azazel? Alors, moi j'ai commencé à me poser cette question-là. Hein. Ça fait 3-4 ans, je me demandais toujours, mais qui est Azazel? Alors j'ai fini par comprendre qu'Azazel était un démon. Mais bon, pourquoi, par exemple, envoyer un bouc dans le désert pour lui? Parce qu'il y a un lien, il n'y a rien pour rien. Alors, donc ça demande souvent des recherches, des fouilles. Alors, je vais vous dire que ça fait, en tout cas, au moins 1 an, 2 ans que je cherche. Amen. Je cherche pour savoir, mais au fait, c'est qui Azazel? C'est quoi le lien? Amen. On sait que Jésus-Christ est venu. Il est mort. Amen. Pour nos péchés, les péchés de l'humanité. Mais on ne peut pas balayer d'un trait ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament, il accomplit l'Ancien Testament. Amen. Et pour comprendre souvent la Bible, il est très important, pas souvent, mais pour comprendre la Bible, il est important de lire et l'Ancien Testament et le Nouveau. Et il est aussi important d'aller lire dans les livres hébreux, parce que on a la Pentateuque, ou bien je ne sais pas si c'est là ou le, excusez-moi pour l'article, si ce n'est pas le bon. Alors, les 5 livres que nous avons dans notre Bible, on les a pris de la Torah, ça se trouve dans la Torah. Mais il y a certains livres qui sont dans la Torah que nous n'avons pas. On n'a pas ces livres-là. Et souvent, bon voilà, il faut aller lire, si tu les trouves, tu les lis. Il y a plusieurs livres, ça ne me vient pas tout de suite, mais il y a plusieurs livres. Comme, je pense, le livre de Josué, on n'a pas le livre de Josué nous autres, on a Josué. Amen, on a Josué, ça raconte l'épopée du peuple d'Israël, mais on n'a pas le livre de Josué où ça donne en détail, où ça parle de Josué et puis beaucoup d'autres choses. On ne l'a pas. On l'a pas. Et je donne juste cet exemple-là. Je pense que c'est le livre de Josué ou bien l'Apocalypse de Josué. Quand tu le lis, tu comprends pourquoi ce qui s'est passé, par exemple, en Égypte. Pourquoi les enfants, on les tuait. Dans l'Apocalypse de Josué, on tuait les enfants hein, parce que le pharaon était malade. Il a eu une maladie, je ne sais pas si c'est la lèpre. Et puis pour le guérir, les gens lui ont dit de boire du sang d'enfant. Alors on tuait les enfants juifs pour que le pharaon puisse vivre. Et ils ont tué les enfants juifs, ils les ont tués, il n'est jamais guéri. Et ils ont tué, et finalement, il y a un qui n'ont pas pu tuer, qui se retrouve dans le palais, qui a été élevé là-bas par ceux-là qui le tuaient, qui tuaient son peuple. Amen. Ça, c'est Dieu et puis son miracle. Ça, c'est Dieu qui prouve combien il est puissant pour pouvoir venir vivre au milieu de vos lois et puis libérer son peuple. Alors, tout cela pour dire que j'ai trouvé des documents, amen, qui me donnent plus de détails sur Azazel.
Alors, un jour, dans mon temps de méditation, l'Esprit de Dieu m'a montré que Azazel, c'est comme une compensation. Amen. Quand on dit le bouc pour Azazel, on dit l'autre bouc est envoyé dans le désert pour Azazel. C'est une compensation. C'est comme, je comprenais que il y avait un temps qui devait arriver. Il y avait quelque chose lié à cette histoire d'Azazel et puis aussi du péché originel. Alors je suis allée, j'ai pris le temps vraiment, par la grâce de Dieu, je viens nous apporter quelque chose, ça va nous apporter plus une compréhension, amen, et on va mieux comprendre certaines choses. Il est très important de comprendre tout ce qui se passe, parce que vous savez, quand on est ignorant, on est dans les ténèbres. Mais quand on est éclairé, on comprend mieux et on sait comment se tenir droit pour ne pas tomber dans le piège des ténèbres. Alors, lisons Lévitique 16, le verset 7 à 34. Lévitique 16, le verset 7 à 34. L'erreur que font beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, protestants, peu importe, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne repassent plus sur l'histoire de l'Ancien Testament parce qu'ils se disent Jésus est venu, Jésus est mort et on n'a plus besoin de ces sacrifices-là. Ils disent ça, on n'a pas besoin de ça, alors on ne sait pas pourquoi on va lire. Mais Dieu n'a pas donné ces choses-là pour rien. C'est toujours important de lire, très important de lire, de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que il fallait un bouc, pourquoi est-ce que c'est important, hein? Parce que les Israélites, eux, ils connaissent leur histoire. Mais toi, tu as choisi de suivre le Dieu d'Israël, il est important que tu connaisses ton histoire aussi. Parce qu'à partir du moment où tu choisis le Dieu d'Israël, l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, devient ton histoire. L'histoire de Jacob, ça devient ton histoire. Il faut que tu la comprennes. Tu ne peux pas vivre là, tu ne sais rien, disons que c'est un bâton, 75% du bâton, tu ne sais rien, tu sais seulement 25%, ou bien 75% du bâton, tu ne sais pas, tu connais le 20% et l'autre 5% qui est rattaché à la fin, hein, tu ne la connais pas. Or, si tu connais une bonne partie, alors tu vas comprendre la fin. Alors, Lévitique 16, le verset 7. Attendez, je pense que ça nous... Ok. L'Éternel dit à Moïse, je vais commencer au verset 2. Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Amen. Alors, ça, c'est les consignes de l'Éternel concernant le bouc pour Azazel. Alors, ça décrit, à partir du verset 11, ça décrit comment, au fait, l'expiation est faite, comment Aaron fait l'expiation pour lui-même, pour sa famille, etc., etc., etc. Alors,
c'est dit au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, porté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Je vais sauter, je vais aller au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. Dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et il reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Amen. Donc, avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait des sacrifices qui devaient se faire et c'était fait selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu avait expliqué le scénario à Moïse. Moïse l'a appris à Aaron et ça se faisait à chaque année. Et jusqu'aujourd'hui, amen, Israël pratique ces choses-là. Le peuple d'Israël pratique ces choses-là. Et malheureusement, il y a certaines portes qui sont fermées. Il y a souvent des inconvénients. Par exemple, une porte là qui est carrément scellée, je pense du côté du cimetière, du côté de l'Est, là, il y a une porte qui est carrément fermée. Mais il paraît que quand ils veulent faire le sacrifice, celui-là qui le fait se place de manière à ce qu'il regarde la porte de l'Est pour faire ce sacrifice-là. Parce que c'était tel que Dieu l'avait dit. Alors, Dieu est un Dieu de pardon, n'est-ce pas? Alors, c'est pas parce qu'ils ont rejeté complètement Jésus-Christ du temps où il était, ou Dieu n'accorde pas le pardon dans le Yom Kippour. Alors, s'ils sont sincères, Dieu accorde le pardon. Il accorde le pardon à tout le monde. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'observent pas le Yom Kippour. Mais le Yom Kippour, c'est pour tout le monde. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui devait vraiment observer le Yom Kippour, c'est bien les enfants de Dieu qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Parce que le Yom Kippour, c'est un jour de pardon. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est pour venir dire à Dieu, Seigneur, merci encore de m'avoir complètement blanchi par ton sang, par ta mort sur la croix. Et aide-moi, Seigneur, à demeurer dans cette grâce-là, à ne pas continuer de vivre la vie que tu n'aimes pas. Et je te prie pour mes frères israélites qui sont encore voilés. Amen. Le Yom Kippour, ça doit être observé par tout le monde. Un jour de pardon, un jour d'action de grâce, un jour où tu dors, tu sais qu'en tout cas ce jour-là, devant Dieu, tout a été vraiment effacé. Et puis ça, c'est agréable. Et nous savons que nous, les enfants de Dieu, chaque jour, nous venons devant Dieu, n'est-ce pas, pour demander pardon. Amen. Pour lui demander de nous rendre saints encore, de nous rendre purs encore.
avant de nous coucher. On vient toujours pour dire, Seigneur, vraiment, pardonne-moi les péchés que tu te souviens, les péchés que tu ne te souviens pas, tu dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, efface mes transgressions, parce que étant dans ce corps mortel, c'est pas possible que tu puisses vivre sans offenser l'Éternel ou bien sans offenser quelqu'un. Et ça, c'est une attitude vraiment d'humilité devant Dieu. Alors, mais pour les autres qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ, amen, ils continuent de faire ces choses-là décrites par Dieu lui-même. Dieu lui-même l'a dit, amen, à Moïse. Donc les autres continuent d'observer cela. Et un bouc est chassé dans le désert pour Azazel. Mais qui est Azazel? On a plus d'explications dans le livre d'Enoch. Amen. Alors je vais lire. Attendez. Dans le chapitre 8. Je vais commencer au chapitre 8. On va lire, mais c'est pas long. C'est pas les longs chapitres. Azazel envoya encore 2 hommes à faire des épées, des couteaux. Attendez, on dirait que... Ok, je vais commencer au chapitre 7. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous le jurons, et nous nous lions tous par les mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200, qui descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Hermon. Cette montagne était appelée Hermon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Alors, donc ça c'est un peu la description. Et j'ai lu quelque part que Samiasa, je ne sais pas si Samiasa et Azazel c'est la même personne. Alors le même ange déchu. Et le chapitre 8 donc, je saute parce que je lis ce qui n'est pas utile pour nous. Je passe à autre chose. Au chapitre 8, Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux et des boucliers, des cuirasses, des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer des pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Alors, je saute au chapitre 9. Alors, Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leur regard sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous, ô essence céleste, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant, obtenez-nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et Maître, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois, le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses. Rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azazel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Chapitre 10.
Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix, et il envoya Arsaïa-Lahur au fils de Lamech, disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, car les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper. Dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azazel, lie-le les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements impurs d'Azazel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. Ok? Donc, Azazel, il a apporté de mauvais enseignements sur la terre. C'est lui et son groupe qui ont envoyé les avortements, la sorcellerie. Ils se sont entendus, comme vous avez vu, ils se sont entendus pour venir marier des femmes sur la terre. Et nous voyons ça dans Genèse 6. Amen. Genèse 6 en parle peut-être les 3 premiers versets, peut-être pas plus, mais les détails sont dans le livre d'Enoch. Alors, ils ont fait vraiment beaucoup, ils ont détourné le peuple, n'est-ce pas? Et si bien que toute la terre a été corrompue et Dieu a détruit par le déluge, mais encore après, au moment où Gilgamesh a régné, je pense que Gilgamesh c'est Nemrod, au moment où Nemrod régnait, amen, Nemrod fait partie de la première personne qui a ramené encore cela après que le déluge soit passé. Amen. Parce que Noé a vécu avec ses enfants et tout. Et après cela, les gens ont commencé à se pervertir. Et Nemrod est la première personne qui, au fait, s'est pervertie au point où ils se sont mis à construire une tour pour aller trouver Dieu. Alors, donc, le Seigneur dit ensuite à Gabriel, le verset 13, « Va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication. Extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes, pousse-les, excite-les, les uns contre les autres, qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle et même une vie de 500 années. » Le Seigneur dit ensuite à Michaël, « Va et annonce le châtiment qui attend Samiéza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillés par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine, ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaîne-les sous la terre, pour 70 générations, jusqu'au jour du jugement et de la consommation universelle. Et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Vous vous rappelez 70 générations, comme c'est que Daniel nous dit. Amen. Comme c'est que Dieu a dit à Jérémie pour Israël. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux, leur chef brûlera dans les flammes, et tous, ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à des coupables jeux. Extermine les rejetants des vigilants. Assez et trop longtemps, ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre, que le mal soit anéanti, mais que la plante de la justice
et de l'équité fleurissent et deviennent un gage de bénédiction, car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour les temps sans fin. Alors tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré des enfants. On va s'arrêter là. Alors, voilà un peu ce que le livre d'Enoch nous dit de Azazel et sa bande. Et revenant au livre de Lévitique, donc, Dieu dit donc à Moïse, alors il y aura un bouc pour moi, en sacrifice, et l'autre c'est pour Azazel. Alors celui qui est pour l'Éternel, c'est le bouc qui sert d'expiation. C'est au Yom Kippour, ils apportent cela, et on a vu les procédures, jusqu'à la peau est brûlée, la graisse et puis tout, et la cendre est faite, c'est fait, et on recueille les cendres de cet animal-là, on l'asperge sur le peuple, sur les ustensiles, sur tout, parce que vraiment Dieu a pardonné, Dieu donne au peuple de repartir à zéro, tout le monde est content, c'est la délivrance et tout. Mais vous savez quoi, ça c'est les choses à venir, n'est-ce pas? C'est un précurseur des choses à venir, parce que vient bientôt le temps où on sera délivré à tout jamais du mal, du péché qui nous rend esclaves. Amen. Vient ce moment-là. Mais en attendant que ce moment soit là, nous avons l'information que chaque année, il y a un bouc qui est envoyé dans le désert pour Azazel. Alors, il y a un groupe de personnes qui disent « Alléluia, Jésus-Christ nous a libérés, nous a délivrés, on n'a plus besoin de cette procédure-là. » Ou bien on ne s'y connaît pas parce qu'on n'est pas né des Israélites, on est né des gentils ou bien des étrangers, comme c'est dit. Mais eux, ils le font à chaque année. Alors, dans Lévitique 16, le verset 10, on a l'information que ce bouc-là, pour Azazel, il sert d'expiation. Il sert à faire l'expiation. On va le lire. Lévitique 16, le verset 10. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc pour lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Lui aussi sert d'expiation. L'autre aussi sert d'expiation. Et l'autre est brûlé, il est offert un sacrifice d'agréable odeur, et ses cendres sont recueillies, amen, pour la purification du peuple. Mais l'autre, on ne le tue pas. Vivant, il est envoyé dans le désert. Et c'est pour Azazel. Azazel vit dans le désert. Alors, où sont les preuves? Dans la Bible, regardons... attendez, je pense que c'est dans Matthieu. Il faut que je regarde mes références. Matthieu 22, 13 à 14. Parce qu'on ne va pas lire tout. Ça, c'est la parabole. Vous savez, celui qui était avec un vêtement sale aux noces. Matthieu 22, 13 à 14. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura les pleurs et les grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Luc 13, 26 à 28. Luc 13, 26 à 28. Attends, est-ce que je suis au bon endroit? Luc 13, ok, 26 à 28. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table avec le royaume de Dieu. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a les derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Amen. Alors les derniers, ce sera ceux qui seront jetés dehors. Donc, il y a l'histoire de dehors. Et dehors, ça fait référence au désert, là où Azazel est jeté, là où Azazel est chassé. Alors, on va regarder 4 Esdras 5, le verset 1 à 12. Esdras, je vous ai dit que c'est dans la Bible Tob. Alors, je vous conseille de la trouver. Il y a le livre de sagesse dedans, il y a les Maccabées. Alors, c'est des livres très intéressants. Et puis, donc voilà, c'est important de connaître tout ce que le Seigneur a donné comme livre pour nous. Ce n'est pas parce que les hommes ont décidé d'enlever certains qu'on est privé de ne pas les lire. Alors, dans la vie, il faut toujours aller au-delà des limites et des barrières des hommes pour aller chercher Dieu. Alors, 4 Esdras 5, ça dit ceci, je l'avais déjà lu hier. Amen. Ça dit, concernant les signes de la fin, voici venir le temps où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voie de la vérité sera cachée, et quant à la foi, la région sera stérile. L'injustice proliférera, plus que celle que tu vois toi-même, et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique, et on le verra déserté. Et tu verras bouleversé tu le verras bouleversé après le 3e temps. Si le Très-Haut te donne de vivre, le soleil resplendira soudain pendant la nuit, et la lune pendant le jour, du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés, et les trajectoires des astres seront changées. Alors régnera celui que n'attendaient pas les habitants de la terre. Et les oiseaux migreront tous. La mer de Sodome vomira les poissons, et pendant la nuit, elle donnera de la voix, une voix que beaucoup ne connaissent pas, mais que tous entendront. Ce sera le chaos en de nombreux lieux, et fréquemment des feux s'élèveront, les bêtes des champs quitteront leur domaine, et les femmes au moment de leur règle enfanteront des monstres. Dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées, tous les amis se combattront entre eux, alors la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure. Beaucoup la chercheront, ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Donc voilà, alors régnera celui que la terre n'atteint pas. Alors régnera celui que n'attendent pas les habitants de la terre et les oiseaux migreront. Voilà. Les habitants de la terre n'attendent pas que Satan règne, n'est-ce pas? Ici, Azazel représente Satan. En tout cas, il travaille pour Satan. Ou bien est-ce que c'est Satan lui-même? Ça, je ne sais pas. Ok? Je continue de faire mes recherches. Je ne suis pas encore arrivé à la conclusion. J'ai aussi fait les recherches concernant Azazel. Amen. Et Abaddon. Allons-y, Apocalypse 9, le verset 11. Apocalypse 9, le verset 11, nous parle de ce démon-là, de cet astre-là qui est tombé, qui est devenu un démon. Alors, Apocalypse 9, le verset 11. Le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après eux. Donc, Abaddon ou Apollyon, amen, c'est l'ange de l'abîme. Amen, c'est l'ange de l'abîme. Alors, est-ce que Azazel c'est aussi Apollyon? Bon, je n'ai pas encore eu toute ma réponse. Ok, c'est pourquoi je ne dis pas, je ne conclue pas, je continue de faire mes recherches. Toutefois, j'aimerais rappeler cette cérémonie-là dans Genèse, où
Abraham est allé faire un sacrifice. Dieu l'a visité dans la nuit. Et Abraham a eu peur. Je pense qu'il a saisi de peur. Et puis Dieu a dit, oui, fais-moi un sacrifice. Il a dit, prends des oiseaux, place-les comme ci, comme ça. Et puis donc, vous vous rappelez cette scène-là? Attendez, c'est pas 22. J'ai l'impression que c'est 13. Je n'ai pas trouvé, je ne l'ai pas apprêté, ok? Je voulais juste vous donner la référence, mais si je ne la trouve pas, je vous demanderai de chercher. J'ai l'impression que c'est Genèse 13, mais attendez, je regarde rapidement. Non, je ne trouve pas. Mais toujours est-il que Abraham, Dieu demande à Abraham de lui faire un sacrifice. Et Dieu lui-même dit à Abraham comment couper les oiseaux, comment les placer. Et après, au moment, Abraham a fait le sacrifice. Et puis quand il est allé dormir, il y a un filet noir qui est venu s'abattre sur lui comme une fraie. Il a eu peur. Et Dieu l'a dit, ne crains pas. Et Dieu s'est mis à lui parler. Alors nous, on a une partie de ce qui s'est passé. Mais l'autre partie se trouve dans la Genèse, dans l'Apocalypse d'Abraham. Tous les détails là. Mais pourquoi est-ce que dans notre Bible, ils ont coupé, ils ont juste mis ça? Moi, je ne sais pas. Mais on a l'important. Amen? On a l'important. Donc, dans l'Apocalypse d'Abraham, ils décrivent ce qui s'est passé. Quand, après ce sacrifice-là, après qu'il a dormi, ils décrivent le rêve que Abraham a eu, que Dieu lui a donné. Alors, dans son rêve, Abraham est venu, il a été pris par un ange. Je ne sais pas si c'est un rêve ou bien dans la réalité, excusez-moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans son expérience spirituelle, un ange est venu le prendre. Amen. Et un ange est parti avec lui. Il l'a amené dans les hauteurs. C'est là que Dieu lui a montré les astres et tout ce qu'on peut, tout ce qui est décrit là. Et donc pendant qu'Abraham était à ces niveaux, à ces lieux élevés là, il voit un oiseau, un grand oiseau. Et Abraham regarde l'oiseau et l'oiseau commence à parler à Abraham, lui disant, bon, qu'est-ce qu'il vient faire ici, c'est quoi ce sacrifice-là et tout. Et puis l'ange qui est avec Abraham dit à Abraham que cet oiseau-là s'appelle Azazel et son nom est disgrâce. Amen, son nom est disgrâce et que il lui a pas dit que Azazel c'est un oiseau, mais il lui a dit qu'il a pris la forme d'un oiseau puisque Abraham a fait des sacrifices d'oiseaux tels que Dieu lui a demandé. Alors lui, il a pris la forme d'oiseau pour venir un peu séduire Abraham. Il a pris cette forme-là. Et l'ange qui est avec Abraham lui dit que non, celui-ci là c'est Azazel. Son nom c'est disgrâce. Et puis, l'ange dit à Azazel, toi, tu as choisi la terre, mais Abraham a choisi le ciel. Abraham a voulu que Dieu règne au-dessus de lui. Et Abraham vivra avec Dieu pour l'éternité. Mais toi, Azazel, tu auras la terre comme lieu où tu régneras avec tous ceux-là qui t'écouteront, avec tous ceux-là qui seront désobéissants. C'est ça que l'ange lui dit. Alors, dans ce même texte-là, c'est dit que Azazel, c'est le serpent à 7 têtes. C'est ça qui est dit dans ce texte-là de l'Apocalypse d'Abraham. Et si nous allons dans Apocalypse 13, amen, vraiment, ça tombe pile. Dans Apocalypse 13, on lit ceci. Je vais juste lire le verset 1. C'est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes les noms de blasphème. Et c'est dit donc dans l'Apocalypse d'Abraham que Azazel, c'est le serpent à 7 têtes. C'est le Léviathan. Ok? Alors, on sait aussi que le Léviathan, on sait seulement que Léviathan, mais dans Tob, la version Tob là que je lis, c'est dit à quelque part que le Léviathan, c'est un serpent à 7 têtes. Alors, donc, nous avons l'information que les désobéissants ils auront pour roi Azazel. Azazel va régner sur eux. C'est pourquoi je reste et je me dis,
Est-ce que Azazel, c'est en même temps Apollyon? Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est le même qui est Abaddon? Comme j'ai dit, je n'ai pas encore fini toutes mes recherches. Alors, dans 4 Esdras 5, comme on vient de lire, c'est dit que voici venu le temps où régnera celui que les habitants n'attendaient pas. Alors, quand on s'arrête à cela, on se pose la question. Est-ce que... Non, pas est-ce que... Pourquoi est-ce que Dieu envoie un bouc pour Azazel? Il est dans le désert. Dieu a dit liez-le jusqu'à ce que vienne le temps et vous allez le jeter dans le feu. C'est ça que Dieu dit. Mais quand on lit Apocalypse 20, on dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, il le lia pour 1000 ans. Et le verset 7, toujours Apocalypse 20, quand les 1000 ans furent accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et puis, attendez, je cherche une autre partie là. Donc, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Attends. Je ne veux pas prendre le temps là. C'est l'endroit où c'est dit, après il sera jeté dans le feu pour l'éternité. C'est l'endroit où c'est dit, mais je ne l'ai pas noté. Alors, on s'arrête, on se dit, d'abord, Azazel, c'est une créature de Dieu. C'était un ange de Dieu. Amen. C'est dit, les anges déchus. C'est ça que c'est dit. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pour Dieu et après ils se sont rébellés. Donc, eux aussi, ils ont besoin qu'un bouc soit pour l'expiation. C'est là qu'on voit qu'un autre bouc pour l'expiation. Mais lui, il est chassé au désert. Mais qui est au désert? C'est Azazel qui est au désert avec une partie de ceux-là qui l'ont écouté. Alors, maintenant, si Azazel est lié, comme Dieu a dit, il dit que lis-le, et après il sera jeté dans le feu. Comment se fait-il que tout ce mal est répandu sur la terre? Comment? C'est parce que c'est son esprit, n'est-ce pas, qui se répand. Son esprit se répand, se répand, se répand. Hein? Et tout cela qui se laisse habiter par l'esprit du mal vont se retrouver à avoir pour leader Azazel. Parce que de toute manière, c'est ce qu'ils voulaient. Ils se sont assis et ils se sont liés entre eux par des exécrations. Amen. Ils se sont entendus pour détruire la race humaine, pour détruire ce que Dieu a fait. Donc, ils envoient ce mauvais dessein-là. Et toute personne qui ne veut pas faire ce que Dieu lui demande, il va se retrouver avec ce groupe-là, malheureusement. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Alléluia, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de lumière. C'est un Dieu de sainteté, de pureté. La Bible nous dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si on ne recherche pas la paix et la sainteté, ça veut dire qu'on est en train de faire le contraire de ce que Dieu nous recommande. Mais Dieu nous recommande ça pourquoi? Parce qu'on n'était pas là au moment de la chute de ces anges-là. Mais lui, il sait. Il sait ce qui s'est passé. Il sait que nos ennemis sont là, juste là, en train de rôder pour nous faire tomber, pour finir avec nous. Il le sait. Alors, il nous a donné des conseils. Il nous a donné les 10 commandements. Il dit, suivez ça. Ça va vous épargner d'avoir pour maître Azazel et sa troupe. C'est ça. Mais si on ne sait pas, on peut dire que non, mais Dieu veut me forcer, je ne suis pas sous la loi, alléluia, gna gna, gna gna gna. Ils sont là, ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit. Mais Dieu, il donne un conseil. Il dit, mes enfants, vous voulez échapper? Marchez
selon ces commandements que je vous ai donnés, et vous allez réussir à échapper. Parce que vous avez un ennemi là dehors, quelqu'un qui ne vous aime pas. Et la seule manière pour que vous puissiez venir jusqu'à moi, c'est que vous puissiez déjouer les tactiques de cet ange déchu-là en venant vivre de la grâce de Dieu. Et pour ceux qui vivent de la grâce de Dieu, ils sont où? Sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là où tu es là, en train d'obéir à Dieu là, l'ennemi va te prendre comment? Parce que l'ombre du Tout-Puissant, c'est dans le confort de ses commandements. C'est dans le confort de ses ordonnances. Pendant que tu es là, tu obéis et que tu es un enfant pour ton Père, alors l'ennemi se tient loin de toi. Il rôde, mais il ne peut pas venir. Parce que tu as fermé toutes les portes et puis tu obéis. Amen. Voilà un peu comment nous devons voir quand Dieu nous dit de marcher selon les commandements divins. Quand Dieu nous dit de les observer. Alors, dans Jean 12, le verset 28, amen, on a une autre anecdote de Jésus-Christ qui parle concernant le dehors. Jean 12, hein, Jésus nous dit ceci. Jean 12, verset 28. Jésus priait. Il parlait à ses disciples et en même temps il priait. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifiée et je la glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, c'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Donc voilà, Jésus dit, le prince sera jeté dehors. Et dans mes recherches, ils ont mentionné que ce prince-là, c'est Azazel. Ça fait référence à Azazel. Alors c'est pour cela que chaque année, dans le temps du Yom Kippour, un bouc est conduit dans le désert pour Azazel. Azazel, il est dehors. Et quand Dieu aura mis ses enfants en sécurité, parce que dans 1 Corinthiens 15, ça nous dit que en un clin d'œil, amen, je pense 1 Corinthiens 15, le verset 50 à 52, là, c'est dit que en un clin d'œil, on sera changé de corps corruptible en un corps incorruptible. Amen. Et c'est dit, on va rejoindre le Seigneur dans la nuit. Et nous avons déjà vu que la nuit, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. On sera changé en un clin d'œil. Et on revêtira, notre corps incorruptible. On passera de corruptible, parce que la chair là que nous avons, notre corps là que nous avons, c'est corruptible. On va devenir un être avec un corps incorruptible. Mais avant cela, il est important qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est ténèbres en nous. Ce n'est pas vrai qu'on n'en a pas. Et à tous les jours, on en a. Déjà, on a ce qu'on a déjà accumulé. Et on en fait à tous les jours. On doit vivre dans la sainteté, dans la connexion. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Priez sans cesse et priez sans cesse. Parce qu'on est dans les moments très périlleux. Périlleux. Azazel, il est dehors. Il rôde, il est dans les ténèbres du dehors. C'est là-bas qu'il est. Il rôde. Il attend le jour où il va régner. Maintenant, on peut dire, mais Dieu dit que liez-le, jetez-le dehors, et puis à la fin, jetez-le dans le feu. Mais quand on lit là, la Bible, Apocalypse et tout, on se rend compte que il y a quand même un moment donné où c'est dit, au moment de la consommation des péchés. Je pense que c'est dans Daniel 8, le verset 23. Dieu nous parle au moment de la consommation du péché. Alors, il arrive un moment marqué par Dieu
où, au fait, le péché originel est expié et on passe à une autre étape, c'est l'étape du millénium. À ce moment-là, ce qui se passe là, amen, il y a un temps où l'Antéchrist va régner. Amen. Il y a un temps où les enfants de Dieu, ceux-là qui lui obéissent, seront mis en sécurité, dans la bulle du Seigneur. Ils seront dans un état transformé, un corps transformé. Dieu les mettra à l'abri. Amen. On appelle ce temps l'enlèvement et tout. Ils seront à l'abri. Mais les autres, ils ne vont pas mourir du coup. S'il y a un phénomène qui arrive qu'ils meurent, ben voilà, ils vont quitter leur état. Ils vont quitter la terre. Mais c'est aussi dit dans le livre d'Apocalypse que les hommes vont chercher la mort, elle ne va pas venir. Ils vont soupirer à la mort, elle ne va pas venir. Parce qu'ils se seront embarqués dans des projets de longue vie, des projets vraiment dans un corps qui n'est plus le corps que Dieu a donné à l'être humain. Un corps rempli de technologies et toutes sortes de transformations. Et les hommes, ils soupireront. Ils soupiront après la mort, mais elle ne sera pas là. Alors, qu'est-ce que vous pensez que pensez-vous que se passera-t-il dans ce temps-là? Amen. Il y a des gens qui vont régner. Il y a l'antichrist, il y a le faux prophète, il y a le dragon, et puis, ben voilà, c'est le système qui est là. Amen. Pendant un temps, avant qu'il soit jeté dans le feu. Amen. Ça, c'est dit dans l'Apocalypse. Alors, pour revenir, amen, au conseil de notre Dieu, s'il vous plaît, il est important de prendre au sérieux ce que Dieu dit et d'aller dans le sens de ce qu'il nous dit. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il est le chemin. Il a dit quoi? Il est la vérité. Il a dit qu'il est la vie. Il dit que c'est lui la porte. Et puis, il dit ce chemin-là, il est resserré. C'est-à-dire qu'il est la porte, on passe par lui Jésus. Mais pendant qu'on est dans l'enceinte qu'on appelle Jésus, à chaque fois, le chemin est resserré comme un entonnoir. Mais on doit se battre pour entrer dans l'entonnoir-là. On doit tout faire pour entrer dans l'entonnoir. Et cet entonnoir-là, c'est disponible pour tous ceux qui ont pris la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'amincir pour entrer dans l'entonnoir. Tu dois laisser tomber tous les superflus. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit moral, peu importe. Il faut que tu t'organises pour devenir mince pour passer par l'entonnoir. C'est ça qu'il est en train de dire. Le chemin est resserré. Mais très peu les trouvent. Mais il est important que tu les trouves. Et passer par ce petit chemin-là, qui est comme à l'exemple d'un entonnoir, au fait, c'est obéir à chaque étape que Jésus-Christ te dit. Même si ça ne fait pas ton affaire. C'est d'obéir. C'est de se dépouiller de son orgueil. Et de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais aide-moi, mais je veux entrer. Amen. Alors que on devient tout petit, Dieu nous ouvre les yeux de plus en plus pour qu'on puisse voir. Alors c'est sûr que se dépouiller, amen, revient à laisser tomber la télévision, toutes ces choses-là qui nous distraient. Parce que tu ne peux pas parler de dépouillement si tu es toujours dans ces choses-là. Parce que la télévision, elle seule là, elle envoie beaucoup de ténèbres à notre esprit. Beaucoup, beaucoup. Elle nous empêche vraiment de recevoir pleinement. La télévision, c'est un déchet de beaucoup de choses. Amen. J'avais fait une vidéo, je pense, j'ai fait la vidéo La femme et sa fille, ou quelque chose de ce genre. Dieu m'avait donné un rêve. Alors, c'était les enfants de Dieu. Quand ils finissaient avec la télévision, amen, ils se retrouvaient dans leur chambre et ils prenaient cette fois-ci la tablette. Donc, c'était Internet. C'était la télévision et puis Internet. Alors, Dieu m'avait donné un rêve, la femme et sa fille. Comment ça détruisait les enfants de Dieu. Alors, vraiment, mes chers frères et chères sœurs, voilà un peu ce que j'ai apporté aujourd'hui sur Azazel, par la grâce de Dieu. Et faisons tout pour que ce démon-là, ce démon ne règne pas sur nous. Amen. Et puis c'est un démon sous forme humaine. Alors, quand on lit Apocalypse,
À un moment donné, on voit tout ce qui est décrit et puis on se dit, est-ce que c'est des vraies bêtes ou bien c'est la bête ou bien c'est quoi? Mais on finit par comprendre que c'est des êtres humains, au fait, qui agissent loin de l'Esprit de Dieu. Alors, quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui dirige ta vie, ça veut dire que tu la diriges comme un animal agirait. Amen. Et à partir de ce moment-là, ben, ce n'est plus la lumière qui te conduit, mais c'est dans les ténèbres que tu te trouves. Et si on se souvient ce qu'on a lu dans le livre d'Enoch, c'est dit que Azazel, quelle est la sentence que Dieu a dit? Il a dit, ça c'est chapitre 10, dans Enoch, puis le Seigneur dit à Raphaël, Raphaël c'est l'ange au service de Dieu, l'ange aussi de la guérison. Alors, puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azazel, lie-le les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres et abandonne-le dans le désert de Dudaël. Fais pleuvoir sur lui les pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres, qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Alors, il dit que sa face, qu'il ne voit jamais la lumière. C'est-à-dire, cette lumière-là, c'est la gloire de Dieu, qu'il ne voit pas. Ce n'est pas la lumière du jour, là, ce n'est pas le soleil, là, mais c'est la gloire de Dieu, qu'il ne voit pas, qu'il ne comprenne rien aux choses de Dieu. Rien. Alors, il dit, abandonne-le dans le désert de Dudaël. Et je vous ai déjà dit, plusieurs fois, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a montré certaines choses pour m'expliquer c'est quoi le ténèbre dehors. C'est comme ça que j'ai compris c'est quoi le ténèbre dehors. Alors, c'est un désert de glace. Je ne sais pas si c'est comme le désert du Canada ou bien est-ce que c'est comme l'Atlantique, je ne sais pas. Mais c'est un désert où il fait tellement froid. Et c'est comme ça. Ceux-là qui se retrouveront dans les ténèbres dehors. Voilà pourquoi c'est dit là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Parce que là-bas, ça grince. Dans le froid, est-ce que tu as déjà marché quelques minutes là dans le froid? Tu quittes l'arrêt de bus pour arriver juste chez toi. Nous, on est plus jeunes, alors on grince les dents. De l'endroit où on est pour venir chez nous, on grince les dents. Alors, donc, souvent Dieu dit quelque chose et il a besoin encore de nous ouvrir les yeux pour qu'on comprenne un peu. Parce que les choses de Dieu, c'est difficile à comprendre. Amen, c'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. La Bible dit quoi? Quand il sera là, il vous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Alors, avec l'Esprit de Dieu, on comprend. Amen. Mais on comprend pourquoi? Pour mettre en pratique. Pas pour rester là pour dire, ah non, mais voilà, et tout ça. Et puis, donc, voilà quoi. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de nous accrocher afin qu'on ne puisse pas être jetés dehors dans les ténèbres. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.